Bonjour à tous et bonjour à tous depuis Jérusalem. Olivier Gradilic pour le premier journal depuis Studio Kalita. Merci à nos amis de Radio J de nous avoir d'être avec nous ce matin. Nous commençons tout de suite avec cette première information de sources palestiniennes. On apprenait en effet ce matin que l'armée israélienne avait commencé les travaux de démolition de la maison du terroriste Salah Barghouti. Ce terroriste palestinien qui est responsable de l'attentat qui a eu lieu la semaine dernière à Ofra. Des Palestiniens se sont réunis à proximité de la maison pour manifester. Il y a certaines échauffourées avec les services de sécurité israélienne et l'armée israélienne. Pour le moment, aucune confirmation de la part de Tsahal. Puis sachez aussi qu'une commission ministérielle a approuvé cette nuit une proposition de loi visant à expulser des familles de terroristes palestiniens dans une autre région de Judée et Samarie, proposée par le ministre Bennett et le député Yogev, tous les deux du Baït à Yehoudi. Ce projet avait été plusieurs fois rejeté par le gouvernement, en particulier en raison de l'opposition du procureur général qui avait déclaré que cette loi était anticonstitutionnelle. Les ministres présents lors de cette réunion ont déclaré que les chances de cette loi pour qu'elle soit adoptée par la Knesset sont très faibles et qu'elle servait surtout de faire de la publicité au ministre Naftali Bennett. Et puis hier, le conseil hebdomadaire des ministres a été très animé, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, il y a eu des altercations entre les ministres Bennett Shaked et le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui a demandé à être nommé de façon permanente au poste de ministre de la Défense. Les ministres du Baït Yehoudi ont affirmé qu'il existait un lien entre l'accumulation des postes de Binyamin Netanyahou, qui est pour le moment Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et aussi ministre de la Défense, et la détérioration de la situation en matière de sécurité en Judée-Samarie. Et donc les ministres du Baït Yehoudi ont refusé de soutenir la demande du Premier ministre. La ministre Ayelet Shaked a d'abord déclaré qu'elle pensait que nous avions besoin d'un ministre de la Défense à plein temps. Quant à Naftali Bennett, il a ajouté « Nous avons perdu notre force de dissuasion face aux terroristes. Les Israéliens sont tués parce que les terroristes ont cessé d'avoir peur ». Déclaration donc du ministre Naftali Bennett. Furieux après ces déclarations, Binyamin Netanyahou a répondu « Nous avons entendu votre ultimatum et il s'agit d'une nouvelle tentative politique stupide d'empêcher le bon fonctionnement du gouvernement ». Réponse donc du Premier ministre. Le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, a de son côté répondu « Je souhaite que le même pouvoir que tu exerces contre nous soit utilisé contre les terroristes ». A donc en fin de réunion déclaré Naftali Bennett à Binyamin Netanyahou. Et puis après cette houleuse réunion, certains ministres, 9 exactement, ont participé à une manifestation contre le gouvernement. Manifestation qui se tenait devant le bureau du Premier ministre à Jérusalem. Les manifestants entendaient protester contre la politique du gouvernement en matière de sécurité en Judée-Samarie. Nous en avons marre des promesses. Le Premier ministre a promis que les maisons des terroristes seraient démolies dans les 48 heures, mais elles n'ont pas encore été démolies, a déclaré Naftali Bennett. Monsieur le Premier ministre, si vous faites une promesse, tenez-la, a ajouté le ministre de l'Éducation. Quant à la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, qui a également pris la parole au cours de ce rassemblement, elle a appelé Binyamin Netanyahou à soutenir des projets de loi proposés par le parti Baït Yehoudi, invitant également le Premier ministre israélien à légaliser les habitations de l'implantation d'Ofra, où il y a eu un attentat la semaine dernière. Puis les violences continuent aussi en Judée-Samarie, il faut le savoir. Une Israélienne de 24 ans a été blessée hier lorsque des pierres ont été lancées sur son véhicule sur la route 60 dans le nord de la Judée-Samarie. Blessée au visage par des éclats de verre, elle a été évacuée à l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem. L'attaque a eu lieu à seulement 1 kilomètre au nord de l'implantation d'Eli, proximité donc d'un village arabe. Pendant ce temps, l'opération militaire dans le nord continue et Tsahal a annoncé hier avoir découvert
un 4e tunnel construit par le Hezbollah. Ceux qui entreront dans ce tunnel mettent leur vie en danger, a prévenu un porte-parole de l'armée israélienne. Le président Reuven Rivlin, lui, s'est rendu hier dans le nord pour venir rendre visite aux militaires en action donc à la frontière avec le Liban. Le gouvernement libanais est responsable de ce qui se passe sur son territoire, a déclaré le président. Et nous revenons à ce jeune couple, Shira et Amichai Ishren, qui ont été grièvement blessés lors d'un attentat la semaine dernière, donc à Ofra, et ils ont pris pour la première fois la parole hier devant les caméras et les micros de la télévision israélienne. Les terroristes peuvent nous assassiner, nous et nos enfants, mais ils ne nous briseront pas. C'est ce qu'a déclaré Amichai Ishren depuis l'hôpital Shaare Tzedek, où ils sont encore hospitalisés. Je vous rappelle que la jeune femme âgée de 21 ans, Shira, était enceinte au moment de l'attentat. Elle a été accouchée, mais le nourrisson qui était prématuré n'a pas survécu et il est décédé donc 4 jours seulement après sa naissance. Je voudrais remercier les infirmières et les médecins qui s'occupent de nous ici à l'hôpital et surtout les milliers d'Israéliens qui ont témoigné de leur soutien. La solidarité et l'unité du peuple juif nous a beaucoup émus, a déclaré Shira Ishren hier lors de cette conférence de presse. Et puis nous terminons par la météo de ce lundi 17 septembre. Il fera aujourd'hui 20 degrés à Tel Aviv, 19 à Haïfa, 14 à Jérusalem et 23 degrés à Eilat. Nous nous retrouvons à 8h30 pour la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita et Radio J. À tout à l'heure.